dans les églises et se comporter des choses. Autrefois, on avait honte. Chrétien ils avaient honte de faire les choses. Autrefois, on avait honte. Oh, c'était une disgrâce pour un chrétien que d'aller au cinéma. Donc, en ce temps-là, un chrétien qui allait au cinéma, c'était une disgrâce. Il ne devait pas faire cela. Pas du tout. Mais le diable en a imposé une chez vous. Parce qu'on allait au cinéma pour aller voir. Mais le diable a trouvé que comme les gens et les chrétiens n'allaient pas là-bas, le diable a pris un écran, il l'a placé chez vous. Il vous a collé une télévision en plein dans votre maison. Et vous a apporté le cinéma. Il y a une télévision. Et aujourd'hui, tout le monde n'est vraiment à sa télévision. Tout le monde. Et frère Madame dit ici, qui vous a collé ça à la maison chez vous. Alors, en plein dans votre maison, il y a certains qui en ont deux. Une au salon, l'autre dans la chambre. Il vous a collé une télévision en plein dans votre maison et il vous a apporté le cinéma. Mais nous savons que le problème c'est l'usage que vous faites. La télévision n'est pas mauvaise. Toutes sortes de corruption. C'est parti plus loin. Il a vu qu'avec la télévision à la maison, dans la chambre, moi j'en ai aussi à la maison. Avec ça, bon, pour des gens qui ont vraiment un peu d'ordre, et il ne va pas les capter. Bon, il a pris maintenant, il a collé à la main. Donc de sorte que chacun avec son téléphone là, a sa télévision. Moi aussi j'en ai. Et je disais la fois passée qu'en particulier TikTok là, vraiment frère, ayez l'esprit de Dieu. Moi je regarde ça. Ayez l'esprit de Dieu. Sinon beaucoup seront importés par cette application. Moi j'observe. Je vois tout ce qu'on propose aux gens là-bas. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour sortir de ces choses. Et savoir. Il y a des bonnes choses là-bas aussi. Vous avez des informations, il y a des choses que vous ne connaissez pas, que vous pouvez connaître par TikTok. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses mauvaises. Et pour savoir vraiment faire la séparation des choses, il faut avoir l'esprit de Dieu. Maintenant, écoutez le prophète. Il dit, regardez nos écoles. Regardez ici les petites filles dans les rues, exposées dans toutes sortes d'habits immoraux. Et ici dans la ville de Chicago, tous les 30 jours, chaque mois, il y a 30 000 cas d'avortement enregistrés. Juste pour ce seul cas. Combien de péchés ont été commis dans cette ville hier soir? N'était-ce pas mieux lorsque le coyote hurlait ici dans le désert? C'est-à-dire quand il n'y avait pas encore des gens, c'était seulement des animaux. Le coyote hurlait, c'est un animal, c'est l'ours. Coyote, c'est l'hyène, je crois. Dans les lieux au puits où Navajo parcourait ici sur son treillis. Regardez dans cette sueur que les gens ont amené. Et des traditions et la politique. Et ça c'est un gâchis saignant. Je lis très bien. Au puant aux narines de Dieu. C'est corrompu devant lui. Il fera voler cela en éclat un de ces jours. Il fera voler la terre en éclats. Puis la terre sera renouvelée avec l'éruption volcanique. Il y aura alors 1 millénium. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Là, et une éruption et la terre sera renouvelée par une éruption volcanique. Il y aura alors 1 millénium. Là où les justes marcheront. Sur les cendres des méchants. Selon Malachika. Est-ce que vous croyez cela? Non, écoutez.
Donc, rappelez-vous, avant que cela n'arrive, cependant quelque chose va se passer. C'est ce qui m'a amené à relire cela. Avant que cela n'arrive, quelque chose doit se passer. Quelle est cette chose? Nous recevons une secousse de la part d'un messager avant que cela n'arrive. Dans cette destruction-là qui fera voler la terre en éclat, nous recevrons une secousse de la part d'un messager avant que cela arrive. Très bien. Eh bien, écoutez, frère Branham, notre message pour notre jour. Donc, on ne peut pas arriver à ça, à la destruction là, qui nous introduira au millénium, sans qu'il y ait un messager, mais le messager de notre temps. Et quand frère Branham parlait encore là, frère Branham cachait ça. Il ne montrait pas aux gens que c'était lui le messager. Mais je crois qu'aujourd'hui nous avons toute la lumière. Le messager là, c'est frère Branham. Il est arrivé, il est même passé. Donc naturellement, nous sommes à l'aube de l'entrée du millénium. Donc, c'est pourquoi vous voyez tous les comment on appelle, toutes les armées là qui sont un peu en l'air. C'est l'onction de la 3e guerre mondiale qui est déjà là. Ça va arriver. Ça ne va plus trop tarder. Maintenant, le frère Branham dit que dans ces choses-là, c'est là quand ça va arriver, ça va directement nous introduire, après qu'il ait fait voler la terre en éclat, ça va nous introduire dans le millénium. Et vous savez, nous avons l'habitude de dire où passeras-tu dans ton éternité? Souvent, les gens chantent cela. Les gens parlent de ça. Il y a parfois des évangélistes qui évangélisent à partir de ces quelques phrases-là. Où passeras-tu ton éternité? Si je posais la question à quelques frères, là, quelques sœurs, pour la gloire de Dieu, frère Alain, où passeras-tu ton éternité? Ton éternité, tu vas la passer où? Je le passerai au ciel. Frère Alain passera son éternité au ciel. Acclamons le Seigneur. Sur la terre. 2 contre 1. Exactement dans les cœurs des gens, c'est comme ça. Où passeras-tu ton éternité? Vraiment, la première réponse, c'est au ciel. C'est souvent comme ça. Mais vraiment, nous allons dire simplement que ce n'est pas au ciel. C'est la parole. On ne connaît pas toi. Quelqu'un ne peut pas dire, frère là, la parole, on ne connaît pas tout. Bon, suivez un peu. Donc, soyez attentifs quand nous enseignons. Alors, vous savez que mon tableau est un peu loin. Aïe, aïe, aïe. On l'a vu dit au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Commencement ici. Bon, ça là. Ici, c'est la fin. Maintenant, ici là. C'est l'éternité. Au milieu là, ici aussi c'est l'éternité. Bien, ça au milieu c'est le temps. Ici c'est le temps. Quand nous parlons de temps, ça veut dire que le soleil se lève et le soleil se couche. Et nous pouvons compter les jours. Or, vous voyez que dans l'éternité là-bas, ici il n'y a pas de temps. Est-ce que vous comprenez là très bien? Ici là, il n'y a pas de temps ici. C'est quand nous sommes arrivés au commencement ici, que alors le temps a commencé, le soleil s'est levé. Il y a eu le premier jour où le soleil s'est levé. Et quand le soleil se lève, on a commencé à compter 1 jour, 2 jours, 3 jours, ainsi de suite. Et alors,
À la fin là aussi, il arrivera un jour où le soleil se couchera définitivement. Et nous n'allons plus parler du temps. Alors en ce moment, nous nous engagerons dans l'éternité. Maintenant, j'ai voulu vous montrer quelque chose ici rapidement. Dans l'éternité ici, parlons de l'homme dans son voyage. L'homme ici, le message nous enseigne, nous chantons ça. Nous venons de l'éternité lointaine, car nous sommes les fils de Dieu vivant. Alors, nous venons de l'éternité. Alors, je vais vous montrer que dans l'éternité ici, je vais prendre le frère Belleville. Oui, Belleville. Dans l'éternité ici. Tu étais comment? Tu étais comment? Tu étais quoi? Tu étais comment? Hein? Frère Bernice, tu étais comment dans l'éternité ici? Dans la pensée de Dieu. Dans la pensée. Notre frère. C'est le frère qui? Le frère Eliezer. Frère Lézard. Eliezer. Ici tu étais comment? Merci. Acclamons le Seigneur pour les frères. Le message nous dit que nous étions des attributs de Dieu. Et l'attribut, c'est égal pensée. Donc, le frère au milieu a dit la vérité. Ici, nous étions des attributs, c'est-à-dire des pensées. Donc quand Dieu était ici, lui-même le grand esprit, et toi tu étais dans sa pensée. Un attribut. Tu n'avais pas de chair. C'était encore une pensée. Tu penses là-bas que bon, le mois prochain, moi c'est bon. Tu es encore dans sa pensée. Tu es un attribut de ton père. C'est encore sa pensée. Donc ici là, dans l'éternité, nous étions en lui, en forme de pensée. Alors quand Dieu sort ici, au commencement, quand il prend le temps ici, alors lui-même, il sort de la forme esprit, le grand esprit comme nous connaissons. Lui-même, il sort de cette forme. Et j'ai dit, nous sommes les pensées dans cet esprit. Il dit, bon, moi, quand le Congo va s'élargir, dans ma pensée, il y aurait vers Moloka, il y aura un goudron. Il y aura une ruelle là. J'établirai un pasteur là. C'est Léouka. Dans sa pensée. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Mon frère, il n'y a pas d'hasard. Même toi qui viens prier, ce n'est pas un hasard. C'est nous qui, parfois, nous voyons ça comme ça. Et chez Dieu, c'est pas ça. Dieu connaît toutes choses avant même que ça n'arrive. Maintenant, alors ici, là, quand il sort ici, lui-même, de la pensée, il devient la parole. C'est pourquoi il a dit au commencement, comment on appelle? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été créées par Dieu. Maintenant, toi, quand tu quittes ici, quand il t'enlève de la tribu pensée, il t'emmène dans le temps. Tu deviens un humain. Je vais vous l'amener ça clairement pour qu'on puisse très bien comprendre. Donc ici, toi, tu es un humain. Mais dans le corps de chair, on te donne la chair. Tu deviens un humain. Cependant, lui là-bas, il est la parole. Bon, maintenant, quand nous arrivons à la fin ici, la parole ici qu'on nous donne, en tant qu'humain, Frère Branham dit que vous passez dans le temps ici. C'est pour que vous soyez testés. Voilà. Toi, la soeur, tu viens ici. Le frère, tu arrives ici. Nous arrivons ici. Tu es un humain. C'est pour que tu sois testé. Et si dans le test, tu sors victorieux, tu es un chrétien.